Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule sur les vecteurs portant sur les projections orthogonales. Bon, alors le mot projection, c'est sûr que c'est un mot un peu nouveau, hein, on n'a pas l'habitude d'utiliser ça en classe vraiment, mais on va lire la définition puis on va ramener ça à quelque chose qu'on connaît finalement. Alors, ce que nous avons coutume d'appeler composantes d'un vecteur sont les projections de ce vecteur dans la direction de chacun des axes du plan. Alors, voilà. Ici, j'ai illustré dans le petit plan cartésien qui est ici, un petit vecteur qui est là, qui est orienté vers le premier cadran. Et nous, on est habitué de s'intéresser aux composantes horizontales et verticales du vecteur. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est que les composantes? Ben, dans le fond, on le sait, on s'en rappelle, la composante horizontale, dans le fond, ce n'est rien d'autre que la décomposition du vecteur dans la direction de l'axe des abscisses. Et qu'est-ce que c'est que la composante verticale d'un vecteur? Ben, c'est dans le fond la décomposition du vecteur dans la direction de l'axe des ordonnées. Alors effectivement, il y a deux axes, donc il y a deux directions, et puis on décompose le vecteur dans chacune de ces directions-là. Alors, ça c'est la composante horizontale et la composante verticale. Mais d'un point de vue plus formel, les composantes sont ce qu'on appelle des projections. Alors, on devrait dire projection horizontale et projection verticale. Techniquement, c'est ça qu'on devrait dire. Alors, effectivement, si on regarde le petit dessin qui est ici, et je l'ai bien écrit dans le dessin, nos composantes horizontales et verticales, dans le fond, on va appeler ça la projection du vecteur sur l'axe des abscisses et la projection du vecteur sur l'axe des ordonnées. Et pourquoi j'emmène ce nouveau terme-là aujourd'hui? C'est parce que dans le fond, on pourrait décider de faire des projections de notre vecteur sur d'autres choses que les axes. On pourrait décider de regarder les composantes du vecteur, mais sur d'autres axes que des axes horizontaux et verticaux. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, on va parler maintenant de projection de façon plus générale que composantes horizontales et verticales. Alors, le petit texte qui est ici le dit, ces projections sur les axes sont des composantes horizontales et verticales du vecteur. Nous pouvons aussi nous intéresser à des projections de vecteurs dans la direction de droite oblique. Alors effectivement, là j'ai mis un deuxième dessin ici où on a un vecteur U qui est orienté vers le deuxième cadran, peu importe. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la droite D qui est ici, et à la projection du vecteur U, non pas sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées, mais sur une droite oblique, qui est notre droite D. Alors, un peu comme on faisait sur les axes, on va tirer des perpendiculaires jusqu'à la droite dont je veux, sur laquelle je veux présenter ma projection. Alors, je tire une perpendiculaire de l'extrémité jusqu'à la droite en question. Et la projection, ben, c'est la composante de ce vecteur-là, non pas horizontale ni verticale, mais dans la direction de la droite donnée. Alors, de façon générale, c'est ça, c'est pas une composante de vecteur, mais c'est réellement une projection. Alors, c'est ce qu'on appelle ici la projection du vecteur sur la droite D. Là, je suis dans le texte de droite. Alors, la projection d'un vecteur sur une droite D est souvent notée U, indice D, avec la flèche vectorielle. Afin de déterminer la norme de cette projection ou la mesure de la projection, il suffit de connaître l'angle aigu formé par le vecteur U et la droite D, ainsi que la norme du vecteur U. Alors effectivement, si je connais l'angle qui est ici, par exemple, et que je connais la norme de mon vecteur, ben, un simple rapport trigonométrique va me permettre de connaître la mesure de la projection. Donc, techniquement, c'est pas très compliqué, hein? C'est juste que d'un exercice à l'autre, des fois, il va falloir qu'on travaille un petit peu pour être capable de trouver les mesures qui nous manquent. Alors, je suis ici en bas. La norme de cette projection sera notée comme la notation de la norme en général, c'est juste que là, je vais mettre le petit indice D ici qui accompagne le nom de mon vecteur. Et je sais que ce sera la norme de la projection du vecteur U sur la droite D. Et là, c'est tout au sujet de la théorie et de la présentation du concept. Maintenant, allons faire des exercices. Alors, l'exercice 1 qui est ici, on veut représenter graphiquement
la projection de chacun des vecteurs sur la droite des données et calculer la norme de cette projection. On veut arrondir au centième. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... je vais vous laisser le temps. Mettez sur pause, en fait. Si vous voulez noter les deux petits exercices qui sont là, les essayer par vous-même. Et ensuite de ça, quand vous serez prêt à avoir les explications, vous reprendrez la lecture. Voilà, donc nous, on va continuer. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de faire tout ça et que, bien entendu, ça s'est bien passé. Alors, première partie de la question, représente graphiquement. Alors, ce que je dois faire dans un premier cas, c'est, dans un premier temps, pardon, je vais tirer une perpendiculaire de l'extrémité de mon vecteur jusqu'à la droite D en question. Donc, c'est un angle droit ici. Et la projection, c'est ce segment-là qui est ici. Voilà, c'est la projection du vecteur U dans la direction de la droite D. Alors maintenant, le calcul, c'est avec évidemment le rapport cosinus, puisqu'on s'intéresse au côté adjacent à l'angle aigu de 42 degrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, la norme de la projection du vecteur U sur la droite D, ça va être la norme du vecteur 22 fois le cosinus de l'angle entre la droite et le vecteur, donc le cosinus de 42 degrés. Et ça, ça sera, je vais l'écrire ici à côté, norme de la projection du vecteur U sera égale, ou à peu près égale à 16,35. Et bien entendu, cette projection-là est dans la même unité que la norme du vecteur, ce sera en kilomètres. Voilà, premier exemple, bien simple. Vous avez remarqué que je vais écrire assez petit parce que j'ai d'autres exercices un peu plus bas qui vont me demander d'utiliser un peu plus d'espace. Alors, je ne veux pas non plus surcharger ma feuille dès le départ. Bon, ça, c'était pour le A. Alors, exercice B, on voit que notre vecteur a une norme de 145 unités et il est orienté à 160 degrés. Alors là, il va falloir que je fasse des petites constructions ici pour être capable de... Ah, oups, j'avais oublié d'effacer ça. Alors, pour être capable de bien représenter ce qui se passe et de calculer les bonnes choses. Alors, première chose, c'est en fond de retracer ce que je viens d'effacer, c'est de représenter la projection du vecteur U sur la droite D. Alors, je m'en vais à l'extrémité de mon vecteur qui est ici, et puis je tire une perpendiculaire comme ça jusqu'à la droite. Je marque l'angle droit, et la projection, c'est le petit segment qui est ici, comme ça. Donc, c'est la projection du vecteur U sur la droite D. Je vais faire des petits ajouts à mon dessin simplement pour être capable de déduire la mesure de l'angle aigu qui est ici, entre le vecteur et la droite. Donc, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il y a un angle de 36 degrés entre le vecteur et l'axe des abscisses. Alors, dans le fond, si je fais une parallèle à l'axe des abscisses qui passe par l'origine de mon vecteur, ici, comme ça, comme un peu ma ligne du 0 degré. Okay. J'ai ici des angles alternes internes. Donc, ça ici, ça mesure encore 36 degrés. Et on donne que l'orientation du vecteur U, elle est de 160. Alors, 160, c'est la mesure de cet angle-là. C'est l'orientation. Et comme ma ligne du 0 forme un angle de 180 degrés, il va de soi que la petite partie qui me manque ici, elle mesure 20 degrés. 180 moins 160, ça fait 20 degrés. Alors finalement, l'angle aigu formé entre le vecteur et la droite D mesure 56 degrés. Alors, c'est avec ça que je vais aller travailler. Alors finalement, j'ai tout ce qu'il faut pour... trouver la mesure de la projection. Alors, je vais écrire norme de la projection du vecteur U sur la droite D. Ça va être la norme du vecteur, 145 unités, fois le cosinus de l'angle de 56 degrés. Alors, fois le cosinus de l'angle de 56 degrés. Alors, la norme de la projection de U sur D, c'est égal à, c'est à peu près égal en fait, à 81,08 unités.
parce que là, on ne sait pas dans quelle unité est exprimée la norme du vecteur. Alors, voilà. Donc, si on le demandait en valeur exacte, évidemment, on garderait cette expression-là. Ça, c'est la valeur exacte. La valeur décimale, c'est celle que j'ai arrondie. On va voir deux autres exercices. Je vais vous les dévoiler, puis ensuite de ça, je vais mettre la vidéo sur... vous mettrez la vidéo sur pause, vous pouvez les essayer, et après ça, vous reprendrez la lecture lorsque vous serez prêt à voir les explications. Voilà. Donc, le troisième exercice, c'est l'exercice C, où on n'a pas de dessin. Tout ce qu'on a, c'est les composantes du vecteur U, ou les projections du vecteur U selon l'axe des abscisses et des ordonnées. Et la droite D, mais sous forme d'équation cartésienne. Alors là, c'est sûr que ça va nous demander un petit peu plus de travail et d'avoir des connaissances quand même de base en géométrie. Alors là, étant donné que c'est très cartésien tout ça, je vais dessiner un plan cartésien. Donc, je vais le dessiner ici. Alors, je vais le dessiner comme ça. Non, ça ne sera pas bon parce que je vais manquer d'espace. Alors, je vais le dessiner comme ça. Alors, mon vecteur U est la droite D. Alors, je vais commencer par la droite. La droite, c'est Y égale moins X. Donc, on voit que c'est une droite dont l'ordonnale d'origine est 0 et le taux de variation est moins 1. Bref, on reconnaît dans cette droite-là la bisectrice des cadrans 2 et 4. Donc, c'est la droite comme ça ici, que je vais dessiner à peu près comme ça. Donc, c'est ma droite D. Et le vecteur U, ses composantes sont moins 5 et moins 1. Alors, je vais le dessiner dans une autre couleur, en rouge peut-être. Alors, moins 5, moins 1, écoutez, ça va être arbitraire, hein, parce que je n'ai pas d'échelle, c'est juste un croquis. Donc, 5 vers la gauche, 1 vers le bas. Donc, ça pourrait être environ un truc qui ressemblerait ici à ça. Et j'ai mis mon vecteur U avec son origine à l'origine du plan cartésien par simple souci de commodité. Alors, j'aurais pu le dessiner n'importe où, mais là, je trouve que dans le dessin, ça se prête bien. Ah ben. Donc, où est la projection? Bien, la projection, elle va être ici. Alors, je trace ma perpendiculaire, comme ça ici. Mon dessin n'est absolument pas un dessin à l'échelle, mais je suis quand même capable de représenter la projection et surtout de calculer sa norme. Alors, là, ça va nous demander des connaissances, comme je disais tantôt, un peu en géométrie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bisectrice des cadrans 2 et 4, donc ma droite D, elle coupe ces cadrans-là exactement... en fait, c'est la bisectrice des cadrans, donc nécessairement, ça coupe l'angle de 90 degrés en deux. Alors, ça fait partie des connaissances géométriques un petit peu de base ici. On sait, on comprend, on devine que l'angle ici, il est de 45 degrés. Idem pour l'angle qui est ici, qui est de 45 degrés. C'est un peu petit, j'en conviens. Alors là, maintenant, ce que je pourrais aller faire, ça serait, avec un petit rapport trigonométrique, aller m'intéresser à la mesure de l'angle qui me manque, qui est ici, pour être capable de trouver l'angle aigu formé par le vecteur et la droite. Alors, comme ça, je vais aller utiliser les composantes de mon vecteur. Je vais mettre plein de couleurs, mon Dieu, ça va être super coloré. Mes composantes sont moins 5 et moins 1. Alors, je vais aller les dessiner ici. J'ai un triangle rectangle avec un rapport trigonométrique. Je vais être capable d'aller calculer simplement la mesure de l'angle aigu qui me manque. Alors, je vais appeler cet angle-là l'angle alpha, par exemple. Alors, je le sais que c'est le rapport tangente qui va m'aider ici. Alors, tangente alpha sera égal à côté opposé sur côté adjacent, donc moins 1 sur moins 5. On pourrait carrément laisser tomber les signes ici, on pourrait mettre un cinquième. Et à ce moment-là, on sait que la mesure de l'angle alpha, ça sera tangente moins 1 de moins 1 sur moins 5. Donc, je peux tout de suite écrire un cinquième. Alors, la mesure de l'angle alpha sera à peu près de, et je l'avais calculé ici, ça donne 11,31 degrés. Alors, finalement, l'angle
entre le vecteur et la droite, celui que je vais utiliser dans ma petite formule pour répondre à la question, ça va être 45 plus 11,31. Donc, ça va être ici 56,31. Mais ça va quand même aussi me demander la norme du vecteur U. Alors, la norme du vecteur U, on sait comment calculer ça. Alors, je vais l'écrire en rouge, ici. Alors, la norme du vecteur U, là, je ne suis pas dans la projection, je suis vraiment... La norme du vecteur, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Alors, moins 5 à la 2, 25, plus moins 1 à la 2, ça fait 1. Donc, la norme du vecteur U, c'est la racine carrée de 26 unités. Et je n'arrondirai pas cette valeur-là maintenant parce que j'ai encore des calculs à faire et j'aimerais avoir la valeur la plus exacte possible en bout de travail. Alors, je suis maintenant prêt à aller calculer la norme de ma projection. Alors, la norme de la projection du vecteur U sur la droite D, ça va être la norme du vecteur, donc racine de 26, fois le cosinus de l'angle formé par le vecteur et la droite, c'est-à-dire 45 plus 11,31, 56,31 degrés. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas la valeur exacte parce que l'angle, je l'ai approximé, mais ça donne quand même une valeur qui va être assez bien représentative. Donc, la norme de la projection du vecteur D, elle est d'à peu près 2,83 unités. Voilà, donc c'est toujours un peu le même travail. Hein? C'est la norme fois le cos de l'angle formé par le vecteur et la droite. C'est juste que des fois, les données qui sont présentées demandent d'être un petit peu travaillées et manipulées avant d'être utilisées. Et le dernier, qui est le défi, en fait, c'est pas vraiment un défi, je pense que celui qu'on vient de faire est encore plus un défi que celui-là. Alors, c'est de déterminer les composantes horizontales et verticales, donc les fameuses composantes, des deux vecteurs unitaires, U et V, et orthogonaux à la droite d'équation y égale 2x moins 6. Alors, je vais me faire un petit encadré pour travailler ici. Alors, première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois dessiner un plan cartésien. Alors, je me dessine un petit plan, comme ça ici. Je vais dessiner ma droite, y égale 2x moins 6, donc coordonnée à l'origine de moins 6, taux de variation de 2, donc c'est très arbitraire comme dessin, c'est rien d'autre qu'un croquis. Et ce qu'on veut, nous, c'est les composantes horizontales et verticales des vecteurs unitaires et orthogonaux. Alors évidemment, ici, unitaire, ça va jouer un rôle très important dans mon calcul. On se rappelle ce que c'est que des vecteurs unitaires. Ce sont des vecteurs dont la norme vaut 1. Alors, tantôt, quand je vais faire mes calculs, je vais assumer ou je vais utiliser le principe que la norme de U, elle est la même que la norme de V. Tout ça vaut 1 unité. Donc, ça va simplifier un petit peu les calculs. Alors, de quoi ont l'air U et V? Ils doivent être orthogonaux à cette droite-là. Donc, dans le fond, je vais encore une fois l'appeler D, même si le texte ne la nomme pas. Alors, mon vecteur U, ça va être le vecteur qui pointe, par exemple, dans cette direction-là. Ça va être U. Et le vecteur V, ça va être le vecteur qui va lui être opposé. Donc, celui qui va pointer comme ça. Donc, on pourrait carrément dire U et moins U. Mais je vais quand même les appeler U et V parce que le texte les appelle U et V. Et ils sont tous les deux orthogonaux à la droite. Alors, comment je vais travailler tout ça? Évidemment, l'angle entre les vecteurs et la droite, il est bien connu, ça va de soi. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que je veux avoir l'orientation de la droite, ou du moins l'angle formé par la droite et l'axe des X pour être capable de déduire les orientations de U et V. Alors, moi, je vais travailler principalement avec ma droite et mon taux de variation. Alors, remarquez que on va utiliser le taux de variation ici parce que c'est ça qui va me donner l'information de l'angle formé par la droite et l'axe des X. Comment je vais y arriver? C'est qu'on sait que 2
Ben, 2 unièmes, c'est la variation des ordonnées par rapport à la variation des abscisses. Et ce, à partir de n'importe quel point de la droite. Alors, ben, à ce moment-là, ben, si à partir de mon 0 qui est ici, je fais un déplacement en abscisse de 1 unité, je vais faire un déplacement en ordonnée de 2 unités, et je suis capable d'avoir ici l'angle qui est là, par le rapport tangente. J'aurai donc l'orientation de la droite, et j'aurai les orientations de mes vecteurs. Après, ce sera super facile. Alors, je vais faire et je vais appeler cet angle-là, admettons, θ. Alors, tangente θ va être égale à 2. On peut écrire 2 sur 1, mais 2 aussi, ça le fait. Alors, la mesure de l'angle θ va être égale à tangente moins 1 de 2. Donc, mesure de l'angle θ sera à peu près de, ça donnait 63,43 degrés. Donc, c'est un angle de 63,43. Alors, ça veut dire que l'orientation de mon vecteur U, étant donné qu'il est perpendiculaire à la droite, je vais dire 63,43 plus 90 degrés. Et l'orientation du vecteur V, ça va être 63,43 moins 90 degrés. Alors, je vais l'écrire ici. L'orientation du vecteur U sera 63,43 degrés plus 90 degrés. Donc, l'orientation du vecteur U sera de 153,43 degrés. Et on sait comment trouver les composantes d'un vecteur. Hein? On sait ça depuis un bon bout de temps. On sait qu'un vecteur U, sa composante horizontale, c'est la norme du vecteur fois le cosinus de son orientation. Et on se rappelle qu'on avait dit que nos vecteurs étaient unitaires. Alors, la norme, c'est 1. Donc, le vecteur U, sa composante horizontale, ça va être rien d'autre que le cosinus de 153,43 degrés, virgule, la norme fois le sinus de l'orientation. Donc, 1 fois le sinus de 153,43 degrés. Je pourrais le laisser comme ça pour, si on voulait avoir vraiment des valeurs les plus précises possibles, mais je vais l'arrondir, puis je vais l'arrondir encore une fois au centième, comme on a l'habitude de le faire dans les vecteurs, et comme c'était demandé dans le texte aussi. Alors, je vais fournir mes deux réponses ici. Alors, je vais zoomer out un petit peu pour que ce soit plus joli. Alors, le vecteur U, donc le cos de 153,43, ça fait moins 0,89. Et le sinus de 153,43, ça fait 0,45. Voilà, c'était le vecteur U, qui est orthogonal à la droite D. Maintenant, le vecteur V, on pourrait faire tout le même travail avec les orientations, soustraire 90, le cos et le sin, mais on sait que finalement, le vecteur V, c'est l'opposé du vecteur U. Donc, je peux tout simplement déduire que les composantes verticales et horizontales et verticales, je devrais dire, du vecteur V, ça va être l'opposé des composantes de U. Donc, 0,89 moins 0,45. Donc voilà, on va continuer de parler des composantes des vecteurs, même si on devrait techniquement dire les projections verticales et horizontales de mon vecteur. Mais de façon générale, on parle des composantes, mais quand on fait face à une droite oblique et on veut une projection sur une droite oblique, là, on ne parle plus de composantes, on parle de projection. OK? Alors, voilà, c'est tout pour les projections. La théorie, c'était simple. C'est juste les exercices qui sont des fois assez variés, qui peuvent être un peu tordus.